Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. J'adorais ce type de travail, mais pas dans cet environnement. Et voilà, donc du coup... Ça, c'est un vrai sujet, tu vois, dont je parle, dont j'ai parlé dans mon livre qui s'appelle « Et si je changeais de métier », dont je parle à mes clients dans le bilan de compétences nouvelle génération. C'est de dire qu'en fait, ton métier, finalement, tu peux l'aimer, mais finalement, si tu es dans un environnement qui ne respecte pas tes valeurs, ton corps, il va te hurler dessus. Donc, c'est justement apprendre à savoir qu'est-ce qui Qu'est-ce t'anime. qui fait pour toi? Exactement, qu'est-ce qui est fait pour toi pour justement, et quel est l'environnement qui te correspond pour pouvoir aller déployer ton potentiel dedans, quoi. Bah, c'est exactement ce que tu dis. Et tu sais, en dehors d'avoir ce côté passionné, alors parfois des personnes n'arrivent pas à trouver leur passion, ce qui les fait vibrer, mais d'avoir un bon environnement, des collègues sympas, le plaisir de se lever pour aller au travail, même si vous faites un travail un peu basique, pas très excitant, bah, finalement, vous pouvez être très, très heureux au travail. Et inversement, vous pouvez avoir un job ou une fonction qui fait rêver, un titre génial, mais en fait, vous avez la rate au courbouillon tous les jours et c'est infernal. Donc Le blues du finalement, dimanche soir. exactement. Cette Clairement. boule au ventre, je l'ai lâchée très volontiers. Je ne l'ai jamais reprise. Alors, ça arrive parfois d'avoir, évidemment, en tant qu'entrepreneur, on a tout un autre panel d'émotions qui arrivent. Ça, c'est sûr, c'est loin d'être rose. Mais la boule au ventre de ne pas avoir envie d'y aller, en fait, ça, je ne l'ai plus retrouvée. Et ça a été vraiment, je pense, pour moi, il n'y a pas eu d'hésitation, en fait. C'est-à-dire que presque, ce burn-out m'a sauvé la vie, en fait, puisque j'en avais besoin, ce bon coup de pied aux fesses, de dire, Laure, arrête de te faire du mal, dégage de là. Et ça a été, encore Un beau aujourd'hui. cadeau, ce qu'on appelle un beau cadeau mal emballé. Ouais, c'est mal emballé, c'est sûr, mais bon, un cadeau quand même. Et donc là, du coup, tu fais ton burn-out, bon, tu arrives à te libérer de cette entreprise. Tu Ouais. arrives du coup, à avoir de quoi vivre le temps de Système rebondir. D, des parents surtout très présents. J'ai eu la chance d'avoir des parents vraiment présents. Mon petit ami aussi de l'époque qui était vraiment top en fait là-dessus. C'est sûr que sans eux, je pense que ça aurait été une toute autre histoire. Mais surtout un beau système D, c'est-à-dire qu'on passe d'un niveau de vie qui est plutôt confortable, surtout une vie à Londres. Après, c'est vrai que Londres, c'est très cher, mais malgré tout, c'est un peu la descente. Vup, on repart un peu à zéro, quoi. C'est très Avec compliqué. quel âge? J'avais quel âge? Alors attends, je fais le calcul. Finalement, je suis très mauvaise en maths. Je devais avoir une trentaine d'années. J'avais 30 ans. Bah, en fait, oui, c'est ça, 30 ans. 30 ans, c'est ces décennies qui, tu sais, en fait, résonnent en toi. Et là, j'approche de la prochaine décennie. J'ai toujours 30 ans dans ma tête, mais j'approche de l'autre décennie. Et c'est là où il y a beaucoup de reset, en fait, qui se passe. On parlera de ce terme reset, d'ailleurs, mais c'est vraiment, ça a été... oui, je pense 10 années très, très charnières là, que j'ai vécues. Ces 10 dernières années, ça a été un énorme bilan, une introspection, une découverte de moi qui a été vraiment nécessaire et passionnante. En fait, voilà, si je refais un peu le bilan aujourd'hui, si je me regarde du haut de voilà, moi, à 30 ans, j'aurais envie de lui dire, mais fais tout pareil parce que c'est parfait et tu vas en chier. C'est pas simple, mais il faut le faire. Et j'encourage beaucoup de personnes, si certaines m'écoutent et qui sont dans cette situation de boule au ventre pour le matin pour aller au travail sans nécessairement vivre quelque chose d'horrible au travail. Mais le simple fait de ne pas vous sentir aligné et heureux, vraiment saisissez, n'attendez pas comme moi que votre corps vous lâche en fait parce que c'est beaucoup plus dur en fait après de se reconstruire. Écoutez-vous, vraiment, c'est super important parce qu'au fond de nous, dans voilà, notre petit ventre, cette petite voix intérieure, cet enfant intérieur, c'est franchement beaucoup mieux les choses que nous, que notre petite tête. Je suis à 1000% d'accord. Je sais, oui. On a Et un peu un vécu similaire. tu l'auras compris, c'est un court extrait du témoignage de mon invité. Pour écouter l'épisode en entier, c'est l'épisode suivant. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Tu as tous les liens dans les notes de l'épisode.